Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours de mathématiques 1 que nous avions entamé tout récemment, bien évidemment sur l'étude d'une fonction. Donc jusque là, nous sommes encore en train d'étudier les domaines de définition des différentes fonctions, comment déterminer l'ensemble de définition d'une fonction. C'est très important parce que si nous voulons étudier une fonction, alors tout part de l'ensemble de définition. Si l'ensemble de définition est erroné, et ben, tout le reste est faux. Donc voilà des exemples que nous avons laissés. Dans notre précédent cours, nous avions largement expliqué comment ça se passe pour déterminer les ensembles de définition. Donc alors j'avais laissé, hier dans le cours, j'ai laissé ces deux exemples-là. Alors dans cette vidéo, je vais les résoudre. Bon, je vais donner les lignes à suivre. Je ne vais forcément pas les résoudre, mais je vais expliquer comment les résoudre. Alors, si je commence d'abord pour ma fonction f de x. Donc je vais commencer avec la fonction f de x qui est égale à quoi? Alors à ln de 2x plus 3, le tout divisé par, alors on a ici x carré moins 16, et nous avons ici racine carrée, et le tout fois quoi? Racine carrée de x moins 1. Comment je détermine l'ensemble de définitions de ceci? Alors, la première des choses, il faut que le dénominateur soit non nul. Donc, il faut déjà la première équation, il faut que la racine carrée de x au carré moins 16 soit différente de 0. Alors, on peut élever ça au carré, ça veut dire quoi? On aura ici racine carrée, donc ici j'ai x au carré moins 16, au carré, il est différent de quoi? De 0, au carré c'est 0. Donc du coup, ici vous aurez x au carré moins 16, il sera différent de 0. Alors, cette équation stipule quoi? Ça nous donne quoi? Et bien ça fait, c'est la forme a carré moins b carré. Donc on aura ici x moins 4, parenthèse de x plus 4 différent de 0. Alors ceci veut dire quoi? Ceci signifie que x sera différent de 4 et x il sera différent de moins 4. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, la deuxième condition, il faut maintenant appliquer la condition de la racine carrée qui est en bas ici. Que nous dit la racine carrée? Il faut que cette racine carrée soit non nulle, d'accord? Donc il faut que, lorsque nous avions dit que quand nous avons racine carrée de ax, c'est-à-dire on a une fonction ici f de x divisée par la racine carrée de ax, il faut que ax soit strictement supérieur à 0. C'est ce que nous faisions. Donc du coup, là également, on va faire la même chose. Donc on aura ici x au carré moins 16. Il sera strictement supérieur à 0. D'accord? Strictement supérieur à 0. Alors, on pose que cette équation, on va poser ceci. On va dire que x au carré moins 16 est égal à 0. Ça veut dire quoi? Eh bien, on aura ici x sur égal à quoi? X sur égal à 4. X sur égal à 4 ici. Et ici, x, on va trouver quoi? On va trouver ici moins 4. On va trouver ici moins 4. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut poser? Nous avons aussi la condition de la fonction, plutôt de la racine carrée ici. Donc, on doit dire que x moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. Ça veut dire qu'ici, notre x, il sera supérieur ou égal à quoi? À 1. La quatrième condition, c'est laquelle? La condition de ln. Il faut que, donc je mets ici, quatrième condition, il faut que 2x plus 3 soit strictement supérieur à 0, puisque nous avions dit qu'on a ln de ax. Qu'est-ce qu'on pose? On pose que ax strictement supérieur à 0. Donc du coup, là aussi, on va faire le même travail. Donc ce qui implique, on aura quoi? Eh bien, on aura ici 2x. On aura un instant. Donc on aura ici 2x, il sera strictement supérieur à quoi? À 3. Donc ce qui implique que x, il sera strictement à 3 divisé par 2. D'accord? Voici les quatre conditions étudiées. D'accord. Après cela, il faut maintenant étudier ça dans un tableau, puisque nous avons toutes ces valeurs. Donc je vais mettre un tableau comme ça. Je fais un tableau ici. J'explique. Bon, je suis en train d'expliquer. En même temps, j'ai déjà résolu ça. Alors ici, nous avons moins l'infini. Et là, nous avons plus l'infini. Je vais mettre les différentes valeurs que j'ai eues. Quelle est la première valeur? J'ai cette équation ici, n'est-ce pas? C'est quelle équation? C'est l'équation x carré moins 16. Qui m'a donné combien de valeurs? Qui m'a donné la valeur de x différent. Enfin, j'ai eu 4 et moins 4. Donc, je mets d'abord ici x au carré moins 16. X carré moins 16.
En fait, en général, en résumé, j'ai eu combien de valeurs? J'ai la valeur, je vais mettre ça ici. Alors, j'ai la valeur ici de moins 4. J'ai la valeur de 4. Là, j'ai la valeur de quoi? J'ai la valeur ici de 1. Et là, j'ai la valeur de 3 sur 2. Alors, 3 sur 2, c'est... Donc, je vais dire ici 3 sur 2. En fait, c'est 1,5. Donc, je vais écrire ces valeurs-là dans mon tableau. Donc, ici, j'ai d'abord moins 4. Ensuite, j'ai quoi? Après moins 4, qu'est-ce qui doit suivre? C'est 1. Ensuite, on a 1. Après 1, c'est quoi? C'est 3 sur 2. C'est 3 sur 2 ici. Après 3 sur 2, c'est quoi? C'est 4. Donc, je mets mes 4 comme ça. Voilà, je vais faire un tableau comme ça. Je trace mon petit tableau de cette manière. Et j'ai eu, ça, ce n'est plus important, je peux effacer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Quelles sont mes différentes équations que j'avais? J'ai écrit la première équation. J'ai encore quelle équation? J'ai l'équation x moins 1, n'est-ce pas? Donc, je dois aussi écrire l'équation x moins 1. Donc, je dis ici x moins 1. Et je fais ceci. J'ai quelle autre équation? J'ai l'équation 2x plus 3. D'accord. Alors, cette équation, celle-là, elle s'annule à moins 4 et 4. OK? Alors, si vous voulez, je peux faire ça en rouge. Ici, elle s'annule à moins 4 et à 4. OK? Donc, et à 4. L'équation de cette équation x moins 1, elle s'annule où? Quand x égale à 1. Parce que quand x égale à 1, cette équation va s'annuler. Et cette équation ici en bas, elle s'annule où? Elle s'annule ici. D'accord. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets les signes de A. Ici, le discriminant de cette équation est positif. Donc, je fais quoi? Signe de A à gauche, signe de A à droite, au milieu, signe contraire. Donc là, ici, j'aurai plus. Donc ici, j'aurai ici plus. Là, à gauche aussi, j'aurai ici à droite plus. Et là, j'aurai moins signe de A. D'accord. Là, j'aurai ici signe contraire, cette équation, bien sûr. Donc, j'aurai quoi? J'aurai moins. J'aurai ici moins. Laisse-moi bien écrire. J'aurai ici moins, moins. Et là, j'aurai plus et j'aurai plus. Là également, c'est la même chose. Je dois avoir ici moins, moins, moins. Et là, j'aurai plus. Ici, j'aurai plus. D'accord. Maintenant, notre ensemble de définitions, ça sera comment? On va dire notre ensemble de définitions stipulé quoi? Notre ensemble de définitions, la première condition stipulée que il faut que x, voilà, on est où? Je prends d'abord la deuxième condition. Il faut que tout ceci soit supérieur à 0. D'accord? Moi, je prends les cas où j'ai des conditions supérieures ou inférieures. Donc ici, on a dit il faut que tout ceci soit supérieur à 0. Alors, quel est l'intervalle où ceci est supérieur à 0? C'est quel intervalle? Et tout simplement, c'est cet intervalle. Là, ici, il est supérieur. Et là, ici, il est supérieur à 0. Les autres intervalles, ça ne passe pas parce que ici, il est inférieur. Donc, je barre ces intervalles-là. D'accord? Je viens maintenant étudier ceci. X moins 1. On a dit qu'il faut que x moins 1 soit comment? Il doit être supérieur à 0. Alors, je viens dans mon intervalle de x moins 1. X moins 1, dans quel intervalle il est supérieur à 0? Il est supérieur à 0 dans cet intervalle-là. Là aussi, il est supérieur et là aussi, il est supérieur. Les autres intervalles ici, on voit bien qu'il est négatif. Il est inférieur à 0. Je viens prendre l'autre condition. Nous avons quoi? Nous avons 2x plus 3. On a dit qu'il doit être comment? Supérieur à 0. Donc, je dois venir prendre l'intervalle de 2x. Est-ce que ici, 2x moins 3 est supérieur à 0? Non. Il est inférieur, plus c'est négatif. Là aussi, il est inférieur, c'est négatif. Là aussi, il est inférieur, c'est négatif. D'accord? Alors, quand j'arrive ici, je remarque que là, il est supérieur et là, il est supérieur. Quel est l'intervalle qui respecte mes conditions? C'est cet intervalle-là. Vous voyez que tout est vert, 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 vert. Donc, dans cet intervalle, toutes mes conditions sont respectées. Donc, tout simplement, je vais dire ceci. Mon ensemble de définitions. Alors, mon ensemble de définitions sera quoi? Alors, ici, regardez bien, on a dit que x est différent de 4 et x est différent de moins 4. Donc, je ne vais pas prendre le 4 ou je ne vais pas prendre le moins 4. Donc, je suis ici, donc je vais prendre ici, donc je vais ouvrir à 4 et j'aurai ici plus l'infini. Ça, c'est l'ensemble de définition de cette équation. Alors, je vais prendre le g. Donc, vous voyez, avec les racines carrées, ça peut sembler difficile, mais c'est pas impossible, d'accord? Donc, je recopie le deuxième exemple. Donc, ici également, nous allons faire d'abord la même chose. La première condition, qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, la première condition, nous savons que pour que la racine carrée de ax soit définie, il faut d'abord que ax soit supérieur ou égal à 0. Ça, c'est clair. Donc, du coup, je fais quoi? Je pose d'abord... Voilà, j'ai bien recopié, non? ln racine x moins 1, voilà. Donc, il faut que je pose d'abord tout ceci. Donc, j'aurai ln
de quoi? De la racine carrée. Alors, ln de la racine carrée de x moins 1 divisé par quoi? Divisé par ln de 2x moins 3. Puis ceci doit être supérieur ou égal à 0. Ça, c'est la première condition. Si c'est supérieur ou égal à 0, donc, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie que cette quantité va multiplier le 0. Ok, donc on aura tout simplement ln de la racine carrée de x moins 1 qui sera supérieur ou égal à 0. D'accord? Et donc ici, du coup, or ln de 0 plutôt 0, c'est quoi? C'est ln de 1. Donc on aura en fait racine carrée de x moins 1 sera supérieur ou égal à quoi? À 1. Alors si j'élève les deux au carré, donc du coup, j'aurai ici, ben, j'aurai x moins 1 sera supérieur ou égal à quoi? Il sera supérieur ou égal toujours à 1. Donc à partir de là, on peut dire que eh bien, x, il sera supérieur ou égal à, on aura ici 2. Parce que le 1, il va venir, ça va faire 2. Donc on aura 2. D'accord. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition qu'il faut poser, c'est la condition de... Donc nous sommes ici, c'est la condition de quoi? De la fraction. Il faut que le dénominateur puisse être différent de 0. Parce que si le dénominateur est égal à 0, c'est qu'on ne pourra pas travailler. Donc il faut que, la deuxième condition, il faut que ln de 2x moins 3 soit différent de 0. D'accord? Puisque c'est le dénominateur. Donc ceci signifie que, eh bien, donc on aura ici 2x moins 3. Donc on aura ici 2x un instant. Donc on aura 2x moins 3. Il sera différent de quoi? De 1. Parce qu'on aura ln de 1, c'est 0. Et ceci signifie que notre x sera différent de quoi? Ici, on aura 4 divisé par 2, ça va faire 2. D'accord? Ça va faire 2. Donc, je vais nommer ici la première condition qu'on a trouvée et la deuxième condition. Ensuite, la troisième condition, il faut quoi? Donc, on écrit troisième condition. La troisième condition, il faut que le dénominateur, nous avons la fonction ln ici. Donc, à quel moment la fonction ln de ax est définie? Lorsque ax est strictement supérieur à 0, n'est-ce pas cela? Donc du coup, là également, il faut que 2x, donc il faut que 2x, moins 3 soit strictement supérieur à 0. Donc ceci signifie que x sera strictement supérieur à quoi? X sera strictement supérieur à 3 sur 2, c'est ça? Donc ici, on a 3 sur 2 qui fait environ 1,5. Enfin, pas environ 1,5, 1,5. Donc nous avons aussi ceci. Bon, ça c'est important, je peux effacer ça, je peux effacer. Ensuite, il faut prendre bien évidemment la quatrième condition. Nous avons ici encore, nous avons ln de ceci. Alors, à quel moment ln de ax est défini? Si ax est supérieur à 0. Donc, à cause de la fonction ln, la quatrième question doit sortir de là. Il faut que quoi? Eh bien, il faut que la racine carrée, donc il faut que la racine carrée de x moins 1 soit strictement supérieure à 0. On va élever ça au carré. Donc, ceci implique que x moins 1 sera strictement supérieur à 0. Donc, notre x est strictement supérieur à quoi? À 1. D'accord? La cinquième condition, ici nous avons aussi une racine carrée. Alors la racine carrée impose que il faut que la racine carrée de ax, pour qu'il soit défini, il faut que ax soit supérieur à 0. Donc du coup, qu'est-ce qu'on aura? On aura aussi x moins 1 strictement supérieur à 0. C'est ce que ça veut dire. Donc du coup, nous aurons ici x, il sera strictement supérieur à 1. C'est un peu comme ce qu'on a trouvé avec la fonction ln, avec racine carrée de x moins 1. Donc voilà tout ce que nous avons trouvé. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement faire un tableau, et dans le tableau, on va bien voir. C'est facile, moi j'ai toujours conseillé les gens de faire le tableau, parce que dans le tableau, vous pouvez voir qu'est-ce qui va s'annuler, qu'est-ce qui obéit à, qu'est-ce qui vérifie mes conditions. Donc du coup, nous aurons ceci, je fais un tableau comme ça, là, on a ici x, nous avons ici moins l'infini, et nous avons ici plus l'infini. Alors, nous avons trouvé combien de valeurs? Je vais mettre les valeurs ici. On a d'abord trouvé ici, là. Donc ici, nous avons trouvé 1. Ensuite, nous avons trouvé 2. Ensuite, on a trouvé 3 sur 2. Ensuite, on a encore trouvé 1. Donc, attention, je vérifie si peut-être que j'ai fait une erreur. La première condition, on a dit ln racine carrée de... non, ça vient d'où?
ln de racine carrée supérieure ou égale à 0. Pourquoi? Non, ça c'est une erreur, je crois, ça c'est une erreur. Parce que les différentes conditions, il faut que le dénominateur d'abord soit différent de 0, c'est ce que j'ai dit ici, d'accord? Il faut aussi que ln racine carrée de soit... Non, il n'y a pas de condition qui stipule ça. Donc cette condition ici, c'est une erreur. Je vais voir, est-ce qu'on a encore fait une erreur? 2x moins 3, oui, 2x moins 3, il doit être supérieur à 0, strictement supérieur à 0, à cause de la fonction ln. Ah non, là, c'est pas une erreur. Ici, c'est la condition pour toute la racine carrée, là. La grande racine carrée stipule que cette racine carrée stipule que tout ceci doit être supérieur à 0. Donc, il n'y a pas d'erreur. Voilà, je suis dans la bonne voie. Alors, voici les différentes valeurs que j'ai trouvées. Donc, j'ai trouvé ici combien? Pourquoi j'ai un instant, s'il vous plaît? Donc, du coup, là, ici, on a trouvé 2. OK. Là aussi, j'ai trouvé encore 2. Là, j'ai trouvé 3 sur 2. Et là, j'ai trouvé 1. Là, j'ai encore trouvé 1. En fait, on a combien de valeurs? On a la valeur de 1. On a ici 2. Et on a ici 3 sur 2. Donc, en fait, c'est 1. Ensuite, 3 sur 2. Et ensuite, c'est 2. Donc, je vais mettre ces valeurs-là ici. Donc, nous avons ici 1. Nous avons ici 3 sur 2. Ensuite, nous avons 2. N'est-ce pas? Donc, je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci. Et j'ai combien de fonctions? La première fonction, c'est laquelle? C'est la fonction... C'est cette fonction-là. La première fonction, c'est cette fonction-là. Mais vous n'êtes pas obligé de recopier toutes les fonctions. Vous n'êtes pas vraiment obligé de recopier toutes ces fonctions. Moi, je regarde simplement qu'est-ce qui me donne 1 ici. Alors, la chose qui me donne 1, c'est quand j'ai x moins 1, n'est-ce pas? Donc ici, je peux mettre ici x moins 1. Là, j'ai x moins 1. Et x moins 1, il s'annule ici. Carrément, il s'annule là. Alors, qu'est-ce qui m'a donné 2? Ce qui m'a donné 2, c'est quand j'ai cette équation, n'est-ce pas? Cette équation, en fait, c'est x moins 2. On peut dire que cette équation équivaut à quoi? À x moins 2 supérieur ou égal à 0. C'est x moins 2. Donc, c'est x moins 2. OK. Parce que x moins 2 doit être supérieur à 0. Donc, ici, c'est x moins 2. Je peux faire ça comme ça. Et puis, qu'est-ce qui m'a donné 3? Ben, ce qui me donne 3 ici, c'est 2x moins 3. Donc, je mets ici 2x moins 3. D'accord. Est-ce que j'ai encore autre valeur? J'ai 1 encore ici. Qu'est-ce qui me donne 1? C'est toujours x moins 1. X moins 1, je l'ai déjà écrit ici. Alors, je fais quoi? Qu'est-ce que je peux faire? À partir de là, j'espère que j'ai tout bien recopié. X moins 1, x moins 2. Non, c'était 2x moins 3. Non, ah oui, 2x moins 3, je l'écris. X moins 2, c'est lorsque nous sommes ici, cette équation. Okay, quand on développe, on a 2x moins 2 supérieur à 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Lui, il s'annule là. Lui, il s'annule ici. Et cette équation va s'annuler là. Alors là, je mets le moins signe contraire de A. Donc, j'ai moins A. Ici, j'aurai ici plus, plus, plus. Là, il s'annule ici. Donc, j'aurai ici moins, moins, moins. Et là, j'aurai ici plus. Là, il va s'annuler où? Là, il va s'annuler... il s'annule ici, n'est-ce pas? Il s'annule ici. Donc, ici, j'ai moins. Et là, j'ai plus. Là, j'ai plus. Alors, quelle est la condition? On a dit que la condition, il faut que ça soit supérieur à 0. Là, également supérieur à 0. Là, également supérieur à 0. Alors, quel est le cas où c'est supérieur à 0? C'est là. Là et là. Donc, du coup, l'ensemble de définition. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Les valeurs de 2. On avait dit que x est différent de 2. Donc, du coup, ici, on aura, je vais ouvrir ici à 2. Et j'aurai ici quoi? J'aurai ici plus l'infini. Alors, ça peut l'ensemble de définition peut se trouver de cette manière. Alors, on peut avoir plusieurs manières. Nous pouvons aussi avoir, donc, ce que je vais ici expliquer, la fonction, lorsque j'ai la fonction cosinus de x, bon, peu importe, hein, quand j'ai la fonction cosinus de f de x, tout simplement, ok, quand j'ai la fonction sinus de f de x, quand j'ai la fonction exponentielle de f de x, ces fonctions n'influencent pas. Donc, je vais dire ici, n'influencent pas. OK? Ces fonctions n'influencent pas. Donc, si vous avez, par exemple, une fonction, un exemple, je donne, par exemple, la fonction f de x est égale, je dis ici, par exemple, est égal à 2x plus 3 divisé, par exemple, par racine carrée de x moins 1. Vous pouvez avoir ici... je vais faire ceci. Vous pouvez avoir ceci. Cosinus, par exemple. Cosinus de pi demi. Pi demi de x. Donc, cosinus de pi demi. Cosinus de pi demi
de x, ok, et on a encore ici fois, par exemple, exponentielle de 2x au carré plus 3. On me demande de trouver l'ensemble de définitions de cette fonction. Alors, je ne me tracasse pas. Cosinus et exponentielle n'influencent pas, parce que la fonction cosinus est entre moins 1, ok, inférieur ou égal à cosinus de voilà, peu importe, hein, cosinus je vais mettre ici f de x, ça c'est la règle, et inférieur ou égal à 1. La fonction exponentielle de quelque chose, donc ici je mets exponentielle de f de x, est toujours définie à partir de R. Cette fonction est toujours définie dans R. Son ensemble de définition, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Donc ces deux fonctions-là n'influencent pas, que ce soit sinus, cosinus. Alors ici, s'il faut trouver l'ensemble de définitions de ces fonctions, qu'est-ce que je vais faire? Pour moi, cosinus ne change rien. Donc je ne gère pas la fonction cosinus et non plus la fonction sinus. Donc pour que ma fonction soit définie, qu'est-ce que je dis? Eh bien, tout simplement, le dénominateur il doit être différent de 0. Donc pour moi, là, dans ma tête, c'est comme si j'avais simplement ici, j'avais 1 divisé par racine carrée de x moins 1. Pour moi, je ne gère pas cosinus et je ne gère pas exponentielle. Donc je fais quoi? Je vais simplement dire ceci, le dénominateur différent de 0, donc j'aurai racine carrée d'abord de x moins 1, il sera d'abord différent de 0. Alors ça, c'est la première condition. Si vous voulez, on peut résoudre ça. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si j'élève ça au carré, j'aurai x moins 1 et sera différent de 0. Donc ce qui implique x sera différent de quoi? De 1. La deuxième condition, c'est la condition de la racine carrée. Il faut que x moins 1 soit strictement supérieur à 0, c'est la racine carrée. Donc ce qui implique que x est strictement supérieur à quoi? À 1. Ça, c'est la deuxième condition. Je fais quoi? Je peux faire un truc comme ça. Je fais ici x, je mets ici moins l'infini, et ici je mets plus l'infini. Je mets mes différentes valeurs. J'ai x moins 1, n'est-ce pas? Et j'ai ici x quoi? J'ai x moins 1, x moins 1. Bon, c'est la même fonction x moins 1, x moins 1. Je peux m'arrêter là. Alors, j'ai trouvé quoi comme valeur? J'ai trouvé 1, n'est-ce pas? Et je mets ici 1. On a dit que x est différent de 1, donc je dois faire ceci. D'accord? Je vais mettre 2 barres ici pour montrer que x est différent de 1. Donc, je mets 2 barres comme ça, d'accord? Alors, ici, il s'annule carrément là. Donc, ici, j'ai signe contraire, c'est moins. Et signe A, ici, c'est plus. Or, moi, qu'est-ce que j'ai dit? X est supérieur à 1. Donc, la partie inférieure ne me concerne pas cette partie. Je vais l'annuler, cette partie. Alors, ma solution se trouve... Donc, ma solution se trouve ici, quelque part là. Ça, c'est ma solution. Alors, on a dit que x est comment? X est différent de 1. Donc, quand je vais prendre la solution, ma solution, donc D, ok, l'ensemble de définition, c'est quoi? Le 1, il ne sera pas pris jusqu'à, et je prends ici jusqu'à plus l'infini. Et plus l'infini ne sera pas pris. Pourquoi je ne prends pas le 1? Parce qu'on a dit que x est différent de 1. X peut prendre n'importe quelle valeur, mais pas la valeur de 1. Donc voilà un peu en quelque sorte comment vous pouvez déterminer les ensembles de définitions de différentes fonctions.